Bonjour et bienvenue dans l'enseignement e-bug consacré aux vaccins. Les objectifs d'apprentissage sont les suivants. À la fin de ce module, vous saurez quels sont les grands principes de l'immunité adaptative, quelle est la définition de la virulence d'un microbe, comment fonctionne la vaccination et ce qu'est l'immunité de groupe. Le système immunitaire permet de se défendre contre les microbes qui peuvent provoquer des infections. Les vaccins sont utilisés pour prévenir les infections graves qui peuvent tuer ou laisser d'importantes séquelles. Pour comprendre la vaccination, il faut s'intéresser à deux grands principes, l'immunité adaptative de l'organisme et la virulence des microbes. Le système immunitaire est l'ensemble des cellules et des mécanismes qui veillent à ce que notre organisme ne soit pas envahi par les microbes, bactéries, virus ou champignons. Il comprend trois lignes de défense, les barrières naturelles comme la peau, le système immunitaire inné ou non spécifique et le système immunitaire adaptatif ou spécifique. Le système immunitaire inné comporte plusieurs cellules qui ont des fonctions différentes, les polynucléaires, les macrophages et les cellules dendritiques. Le système immunitaire adaptatif comporte principalement les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les cellules du système immunitaire inné patrouillent à toutes les interfaces avec le monde extérieur, là où les microbes sont susceptibles de pénétrer, au niveau de la peau, du système respiratoire et du système digestif. Les microbes portent à leur surface des signaux de danger. Les cellules du système immunitaire reconnaissent le signal de danger grâce à des récepteurs et vont pouvoir absorber et détruire le microbe. Cette étape s'appelle la phagocytose. Le microbe est découpé ou lysé, puis la cellule de l'immunité innée va présenter à sa surface un fragment du microbe qui a été préparé pour être reconnu par le système immunitaire adaptatif. C'est la phase d'apprêtement. La cellule portant le fragment préparé va migrer dans les sites du corps humain où se trouvent la plupart des cellules de l'immunité adaptative. Ce sont les organes lymphoïdes comme les ganglions ou la rate. Le fragment présenté va permettre de déclencher une réponse immunitaire, on parle donc d'antigène. Le système immunitaire adaptatif est très précis. Il comporte des lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B deviennent des cellules sécrétrices d'anticorps qui vont neutraliser les microbes de façon très efficace. Mais chaque lymphocyte B ne devient sécréteur que d'un seul type d'anticorps qui va neutraliser qu'un seul type d'antigène. Il existe donc des millions de possibilités. La cellule de l'immunité innée va donc présenter l'antigène à des milliers de lymphocytes T, comme si l'on essayait une clé dans des milliers de serrures. D'autre part, le microbe va être présenté à des milliers de lymphocytes B jusqu'à ce qu'un lymphocyte B corresponde à un microbe. Quand un lymphocyte B correspond enfin à un lymphocyte T, le lymphocyte B est activé et va pouvoir se multiplier. Les lymphocytes T entrent en contact avec les lymphocytes B, amplifient leur multiplication et leur différenciation en cellules sécrétrices d'anticorps. Cette réaction est appelée T-dépendante car la présence du lymphocyte T est nécessaire. Les anticorps sécrétés peuvent se fixer directement à la surface de ces microbes pour qu'ils soient neutralisés. Le processus prend entre 7 et 10 jours. Pendant ce temps, l'organisme a peu d'armes pour se défendre contre l'infection et nous présentons des symptômes de l'infection. Une fois que l'infection a été éradiquée, presque tous les lymphocytes B vont disparaître, mais quelques rares vont survivre pendant des années. Ce sont les lymphocytes B mémoire. Si le même microbe infecte de nouveau l'organisme, alors le lymphocyte B mémoire va pouvoir être rapidement mobilisé et va se multiplier, puis se transformer en cellules sécrétrices d'anticorps pour rapidement éradiquer l'infection. Dans ce cas, nous ne présenterons que très peu de signes cliniques de l'infection, voire pas du tout. La virulence d'un microbe est la rapidité avec laquelle il va se multiplier. Si cette multiplication est plus rapide que les capacités du système immunitaire, alors l'organisme va être envahi. Si le microbe provoque des infections graves, alors l'organisme infecté peut mourir des complications de l'infection. Les vaccins sont développés et utilisés pour préparer l'organisme à se défendre contre des infections graves provoquées par des microbes très virulents. Dans un vaccin, pour une infection donnée, est présent le microbe en cause, mais qui a perdu sa virulence parce qu'en laboratoire, il a reçu un traitement thermique ou chimique spécial. Parfois, il peut même être complètement détruit et le vaccin ne comporte que des fragments de microbes. Le vaccin contenant le microbe atténué est injecté dans l'organisme.
Pour être reconnu par le système immunitaire, soit le microbe comporte toujours son signal de danger, soit il ne l'a plus, mais dans ce cas, pour que le système immunitaire le reconnaisse, il faut lui ajouter un signal qu'on appelle adjuvant. Une fois reconnu, tout le processus va commencer pour aboutir à la sécrétion des anticorps indirectement par les lymphocytes B. Comme le microbe présent dans le vaccin a été atténué, il est facilement neutralisé. La plupart des lymphocytes B qui ont été mobilisés vont disparaître, certains seulement vont persister pendant toute la vie ou seulement pendant des années, ce qui nécessite de faire des rappels. L'immunité de groupe, c'est quand la vaccination d'une partie de la population permet de protéger les individus non vaccinés pour l'infection. Par exemple, dans ce schéma, personne n'est vacciné. Si une personne est malade, alors tout le monde peut contracter l'infection. Si quelques individus seulement sont vaccinés, alors l'infection peut atteindre toutes les personnes non vaccinées. Enfin, si la majorité des individus est vaccinée, alors l'infection ne pourra pas circuler, protégeant ainsi les quelques individus non vaccinés. Cette stratégie est très importante, en particulier pour les personnes fragiles. Au sein d'une famille, cela s'appelle le cocooning. Par exemple, certains enfants sont trop petits pour être vaccinés. La vaccination de tous ceux qui l'entourent, ses parents et ses frères et sœurs, notamment, est importante pour éviter qu'ils ne s'infectent. Voici l'activité e-bug que nous vous proposons. L'activité e-bug retrace l'histoire de Jenner. Il s'intéressait à une infection très grave, la variole. Il avait remarqué que les personnes atteintes de la vaccine, une infection différente et moins grave, n'attrapaient jamais la variole. La vaccine correspond donc dans les vaccins aux microbes atténués en laboratoire. Il mit un peu de pus de vaccine sur la main du garçon, cela correspond à l'injection du vaccin. L'enfant a développé la vaccine, cela correspond à l'acquisition de l'immunité adaptative après vaccination. En conclusion, l'acquisition de l'immunité adaptative prend du temps. En cas d'infection grave, ce temps peut être trop long et la personne infectée peut mourir de l'infection. La vaccination permet de préparer l'organisme à la défense contre une infection en stimulant le système immunitaire grâce à des microbes atténués. Quand nous rencontrerons le microbe virulent contre lequel nous sommes vaccinés, notre organisme ne mettra que quelques heures pour réagir. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver les documents complémentaires sur le site de eBug.